Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un nouvel échange d'éveil. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai avec moi Sylvie Boucher, avec qui on va parler aujourd'hui du sujet de la peur, qui est quand même un gros sujet, mais plus précisément, on va parler de ce qu'est l'illusion de la peur. Alors, bienvenue Sylvie. Merci Marie. Wouhou! Yeah, merci d'être encore là avec moi. La peur, je pense qu'elle est très, très palpable en ce moment. Oui. Puis tu avais fait une petite capsule, tu en avais parlé, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis je pense que c'est important de mettre l'emphase sur le fait que dans le fond, les peurs, c'est quasiment toujours des choses qui se passent juste dans notre tête. Ben oui, tout à fait. C'est de l'illusion totale, la peur. Il n'y a rien de vrai dans la peur, il n'y a rien de palpable dans la peur. Oui. C'est tout c'est notre ego, notre mental qui vire dessous, qui spinne, puis qui se crée des scénarios. Puis Oui. à force de se créer des scénarios, comme la pensée crée, ben on finit par créer les choses dont on a peur dans notre réalité. Exactement. Fait Il faut faire attention à ce qu'on crée. Oui, il faut faire attention à ce qu'on pense puis à ce qu'on C'est dit. ça. Puis peut-être qu'on peut commencer, tu sais, on peut faire la distinction parce qu'effectivement, la peur en tant que telle, si on parle de la peur première, elle a sa raison d'être parce que disons, c'est le mode de survie du mental. C'est-à-dire que si tu te fais courir par un lion, ben c'est ce qui va faire en sorte que dans ton corps, il y a une réaction chimique qui va se déclencher puis que tu vas te courir super vite et tout. Mais d'un autre côté, c'est très rare dans notre société aujourd'hui, en ce moment, qu'on est vraiment dans des situations véritables de vie ou de mort. Et pourtant, on a tout le temps peur. Puis là, ma première question, ça serait ça. Selon toi, comment ça se fait qu'on a si souvent cette peur-là, cette impression-là que, oh mon Dieu, notre vie est en danger, alors que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de danger imminent là, devant nous? Je pense que c'est toute la programmation qu'on vit depuis des milliers d'années. Petite parenthèse, on était prisonnier de la matrice astrale depuis 320 000 ans. Depuis 2009, la matrice astrale n'est plus là. Donc, pendant 320 000 ans, on nous a conditionnés, on a créé des scénarios, des choses pour nous faire peur. Pourquoi? Parce que la peur est la nourriture de nos geôliers. Alors, ceux qui nous ont emprisonnés, qu'on appelle les archontes, eux se nourrissent de nos peurs. Donc, plus on crée de scénarios de peur, plus ils sont heureux, plus ils se nourrissent, puis plus nous autres, on se vide de notre énergie parce que la peur, ça vide. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours peur de tout, parce qu'on est conditionné. On a un programme, on est programmé à avoir peur avec nos croyances, avec nos concepts. Il ne faut pas que je monte là parce que j'ai peur de tomber. Il ne faut pas que je fasse ça parce que le petit Jésus va me punir, parce qu'à un moment donné, il y a eu la religion à travers tout ça. Là. Ça, c'était une autre belle patente pour nous faire peur. Là. Ouais. Fais pas ça parce que tu vas pécher, puis si tu vas mourir en enfer, puis tu vas brûler, puis tu comprends, c'est grave, là, tout ça. Quand on décortique tout ça, puis qu'on regarde ça à la loupe, on s'aperçoit qu'on est conditionné totalement à avoir peur de tout le temps. Ouais. Là, maintenant, la matrice n'est plus là. Alors, on peut maintenant commencer à travailler sur nos peurs, puis à se rendre compte qu'elles sont fausses. Que c'est notre mental qui les crée de toutes pièces. Puis en plus, l'âme qui nous habite est chargée de souvenirs. L'âme, c'est un sac à souvenirs. Elle, toutes les incarnations qu'on a eues, elle a ramassé tous les souvenirs, toutes les mémoires. Alors l'âme qui est collée sur nous autres, elle veut pas, elle, tout ce qu'elle sait faire, c'est de ressortir les souvenirs. Tu sais, comment est-ce qu'on sait qu'on va mourir si on est de face à un lion? Comment est-ce qu'on le sait, ça? C'est ça. Ben, c'est déjà arrivé dans un probablement Exactement. dans un mémoire. Parce que moi, je n'ai jamais rencontré le lion face à face, parce que je ne sais pas. Mais je suis conditionnée à me dire que si je rencontre un lion, on va mourir. Tu comprends? Oui. Toute la patente, là. Mais donc, c'est ça un petit peu, c'est cette idée-là que l'illusion, elle est très, très forte, l'illusion, parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de l'avoir vécu. On n'a pas besoin d'avoir vécu quelque chose pour en avoir peur. Donc, comme tu dis, ça peut être des blessures qui viennent d'une autre vie ou de quelque chose, ça peut être même quelque chose qu'on a vu à la télé, j'imagine, puis que ça nous a influencé, là, peu importe. Donc, c'est ça, c'est que le mental, on dirait, absorbe tout ça. Oui. Puis après ça, donc, c'est le nourrit. Il va nourrir toutes les peurs de cette manière-là. Puis la télé, le cinéma continue de nourrir à grands coups de pelle les peurs qu'on a. Ouais.
Je veux dire, c'est rien que ça, quasiment, là, à la télé puis dans les films. C'est juste la peur, juste ça. C'est Oui, juste ça. La terreur, la peur. Ça a toujours rapport à la peur de mourir, qui est la peur primordiale. Ça a oui, toujours rapport à ça. Tous les films de peur, c'est toute la fille, elle va mourir parce qu'il y a un gars caché dans le garde-robe avec un couteau. Tu c'est ça. comprends? Mais Ouais. ça fait juste entretenir ça. Oui, Fait qu'il faudrait peut-être arrêter d'écouter ça. Tu sais, effectivement, c'est ça. Hein. Oui, déjà, ça pourrait être un bon premier pas à un bon effectuer. Là. premier pas, là. Moi, j'en écoute pas. Je suis correcte de ce côté-là, là, mais je sais que c'est très, très populaire, là, Oui. des films épeurants et des films d'horreur et tout ça. Là. Puis, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as déjà entendu justement, dans le fond, le mot peur en anglais qui est fear, l'acronyme, qu'est-ce qu'ils disent, qui est false false evidence appearing real. Je ne sais pas si tu as déjà Wow! entendu ça. C'est ça. Non! Oui, fait que c'est comme de dire que dans le fond, la peur, qu'est-ce que c'est? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, false evidence appearing real, si on voulait le traduire mot à mot, ça serait une fausse preuve, mais qui semble réelle. Exact. Fait que c'est comme de dire que dans le fond, n'importe quelle peur, c'est toujours parce que c'est comme, tu as l'impression de voir quelque chose de très concret, une preuve et tout, mais ça fait juste sembler réel, ce n'est pas vraiment. Exactement. Tout à fait. J'avais jamais entendu ça. C'est vraiment une très belle explication de la peur. C'est en plein Oui, ça. On vit dans une pièce de théâtre, donc tout est falsifié, tout est illusion, autant qu'à la télé, puis autant qu'au cinéma. Notre vie est falsifiée. ouais. Tout est une illusion. Puis ça coule de source aussi de notre enfermement depuis toutes ces milliers d'années-là. Mhm. On a vécu dans une matrice 3D, dans la dualité, dans le bien et le mal, le chaud, le froid, la douleur, la joie. Tu sais. On vit là-dedans depuis des milliers d'années. Fait que c'est récurrent, c'est tout le temps là. On est tout le temps confronté à ça. On Ouais, laisse en sortir enfin. c'est Puis ça, hein? ce que je vois qui se passe en ce moment avec la pandémie, c'est extraordinaire. On fait Oui, vraiment face à nos peurs, là. tellement, complètement. Oui, oui. Sauf que là, on n'est plus emprisonné dans une Mm. matrice. Donc, on peut penser par nous-mêmes, puis on peut corriger par nous-mêmes ces Oui, peurs-là qui n'ont pas lieu d'être. Quand tu exactement. réalises que tu es un être divin, puis que tu es branché sur le gros câble, il n'y a plus raison d'avoir peur de rien. Dans le fond, là, quand on regarde ça là, objectivement, qu'on a une connexion divine avec l'Esprit Saint, puis avec la source Alcyone, de Mhm. tout ce que tu veux, une fois que tu as pris conscience de ça, de quoi veux-tu avoir peur? C'est toi le Ouais, créateur de ta vie. C'est toi. Toi, tu es en connexion directe avec le boss, le grand boss. Fait que de quoi on a ouais. peur? Oui, ben c'est ça, les peurs viennent de l'extérieur. Parce que Ben oui, j'imagine quand on va à l'intérieur, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y en a plus vraiment, là. exactement. Il n'y a pas lieu d'y en avoir. Mhm. Donc, en ce moment, c'est le bon moment, justement, de nettoyer ça, ces peurs-là, d'en finir une fois pour toutes avec ça. C'est sûr qu'en ce moment, ce qui est la plus grosse peur, c'est la peur de mourir. Mhm. C'est ça à tous les jours qu'on entend parler à la télévision, à la radio, dans les journaux. C'est la peur de mourir. Puis ceux qui défient ça en ce moment, qu'on appelle les complotistes, Oui. c'est on est ostracisé, on est vraiment mis à part, puis on est mis dans une espèce de boîte de arc, ce monde-là. Mais en même temps, c'est ça qu'on fait. On commence à réaliser que ce qu'on essaie de nous faire croire par rapport à la peur n'est pas vrai. Mhm. On est éveillé, puis on sait, on voit la manipulation, on voit la main à travers la marionnette. On ne le voyait pas avant. On Ouais, dormait au gaz, tout le monde, là. Puis là, effectivement. depuis la pandémie, on n'a pas le choix, là. C'est comme si tu lèves une roche, puis en dessous de la roche, il y a plein de petites bébites, là, tu sais. Mm. Tant que la roche est là, tu ne le vois pas, mais là, on est en train de lever la roche. Ouais. Puis on les voit toutes partir, là. Vouh! Ben, Oui, ben c'est ça, c'est un bon. Dans le fond, tout ça, c'est vraiment la meilleure occasion de guérir, de nettoyer, de tout se libérer de peut-être des fardeaux qu'on avait, euh, probablement qui venaient de toute notre programmation et tout, de la société au complet, comment on a été élevé. mhm. Puis donc, effectivement, il y a une autre expression que j'adore, que j'ai déjà lue dans un livre il y a plusieurs années, puis c'était ce à quoi tu résistes persiste, puis ce que tu regardes disparaît.
Donc, le fait d'affronter nos peurs, c'est ce Mhm. qui va les permettre de disparaître. Alors que si on fait comme s'ils n'existaient pas, ou qu'on les regarde jamais, ou qu'on les garde juste au fond de nous écrasés, mais qu'on les affronte pas, ils vont juste persister. Exactement. Te mettre la tête dans le sable comme une autruche, ça ne changera pas le fait que tu as le derrière dans les airs est pas mal vulnérable. Effectivement. J'aime l'image, c'est vrai. Hein? C'est pas l'autruche n'est pas protégée parce qu'elle a la tête dans le sable. Au contraire, Non, elle c'est est ça. très vulnérable, puis elle ne voit pas qui c'est qui s'en vient en plus. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est pas mal ça, l'idée, en fait. Là. C'est une Ben, belle illustration. mais c'est ça, c'est exactement ça, puis on est rendu là, puis il faut nommer nos peurs. C'est ça la capsule que j'avais fait l'autre jour, c'est Oui. de nommer les peurs, de ne pas avoir peur de nos peurs, justement d'y faire face. Comme je donnais l'exemple, le monstre dans le garde-robe, quand tu es petit, tu es abrié jusque-là, puis tu trembles de tous tes membres parce que tu es sûr qu'il y a un monstre dans le garde-robe. Il n'y en a pas de monstre dans le Non. garde-robe, mais toi, tu es sûr qu'il y en a un. Puis tant que ta mère ne vient pas ouvrir la porte puis allumer la lumière, tu trembles, tu as peur. Puis à un moment donné, elle ouvre la porte puis elle allume la lumière, puis tu fais ah ben il n'y en a pas. J'ai eu peur pour rien. Ben c'est ça. En ce Ouais. moment, on allume la lumière puis on ouvre la porte du garde-robe. C'est le temps de faire face à nos peurs, de les nommer, de leur donner un nom. Mm-hmm. J'ai peur de quoi? Tu as peur de mourir? Ben dis-les. Ouais. J'ai peur de mourir. Puis une fois que tu le dis, on dirait que ça fait ah, c'est pas si pire que ça. Automatiquement. Ouais, C'est ça, automatiquement, à partir du moment que tu la regardes en face, ta peur, peu importe ouais, ça diminue. ça fait ça. Vu. Ou Oui, j'ai peur du rejet. Ah, parce qu'il y a la gêne aussi. On est humilié de dire qu'on a peur de quelque ben chose. oui. C'est Ouais. gênant, ça nous met à nu. Tu sais. Il y a quelque chose de vulnérabilisant de dire nos peurs. Parce Ouais. qu'on s'imagine que la personne va prendre ce que tu viens de lui dire, ce que tu viens de lui confier pour s'en servir contre toi. Mais souvent, c'est souvent pas ça qui arrive. Mm-hmm. C'est souvent le contraire. Puis la personne devant toi, elle va faire ah ouais, ben moi j'ai peur de ça. Ou moi aussi, j'ai la même peur que toi. Tu sais, il y a une place à l'ouverture et à la communication quand on nomme nos peurs à l'autre. Pas juste à soi-même, à l'autre. Ouais. Surtout si tu es confronté à quelqu'un qui te fait peur. Mettons que quelqu'un qui vient chercher une peur du rejet ou de l'abandon. Peu importe, il y a des hommes comme ça qui sont très insécurisants et qui font remonter ça. Bien, il faut le dire. En ce moment, je vis la peur du rejet avec toi. J'ai peur que tu m'abandonnes. Puis souvent, la personne va faire ah, ah ouais, parce qu'ils ne sont pas conscients de la peur qu'ils suscitent chez l'autre aussi, parce que ça se fait à deux. Hein? Oui, Fait que effectivement. c'est important de se nommer là-dedans. Puis si la personne n'est pas capable de vous recevoir et de vous entendre, ben c'est parce que ce n'est pas la bonne personne. Là. Mm-hmm. Non, exactement. Changer de terrain de jeu. Là, tu sais. Oui. Allez vous balancer ailleurs parce que ce n'est pas la bonne personne. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses du fait que, moi, quelque chose que j'ai déjà entendu, c'est que, dans le fond, la peur, elle peut servir de boussole un peu dans la vie. Dans le fond, c'est qu'elle te met en pleine face que tu veux pas. Mais une fois que tu en prends conscience et tout, ben, ça peut te guider en te disant, OK, non, justement, ça, c'était pas le bon chemin, je vais aller dans l'autre chemin. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là que, oui, la peur, elle a quand même une fonction, Oui, mais il faut pas qu'elle prenne le dessus. non, effectivement. La peur, je ne sais pas si ça va nous mener vers un autre chemin. Si on y fait face, probablement oui. Oui, OK. Mais si on l'évite, c'est sûr qu'on va toujours éviter ce chemin-là. On Oui, n'empruntera jamais le chemin de cette peur-là parce que c'est trop fort. Ça nous oui, empêche de faire des choses. Mais si on y fait face, qu'on nomme c'est nos ça. peurs, on peut se mettre un défi. Dire, écoute, moi j'ai peur des hauteurs. Mais moi, dans mon cas, c'est physique, là, parce que je OK, viens tout étourdi puis je tombe à terre. Fait que c'est sûr que dans un chairlift, je me sens vraiment pas bien. Là. OK. C'est pas dans ma tête, c'est physique. Ouais, J'ai c'est l'impression que ça, hein? je vais perdre connaissance. Tu sais. Fait que c'est pas un bon exemple. Mais quelqu'un qui aurait juste peur d'une phobie, Ouais. peur, puis qui fait face à sa peur, qui est un homme, puis qui est capable de se dire, ben, OK, je vais me mettre au défi. Je vais aller faire Mhm. du parachute. Ouais. Souvent, on se rend compte que cette peur-là n'était pas justifiée parce qu'on a un gros fun noir en descendant en parachute, en sautant en parachute. Je ne Mhm. dis pas que c'est tout le monde, là, mais c'est un exemple que je donne. Oui. D'affronter ses peurs et d'essayer d'aller l'autre bord de ça, parce que de l'autre bord de la peur, il y a tout le temps quelque chose, il y a toujours un Mhm. cadeau.
tout le temps. Oui, exactement, c'est ça. Fait que peut-être que c'était de cette manière-là que je voulais le dire, peut-être que je l'ai mal exprimé, mais de dire que en te mettant vraiment en pleine face ta peur, puis en l'affrontant, ben effectivement, là-dedans, tu peux pas probablement grandir ou Tout à fait. adapter ton chemin. Tu sais. Quand Dieu veut nous faire un cadeau, il l'enveloppe toujours dans un problème. Oui, c'est bien dit, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, là. La peur, c'est un problème. Oui, Ça peut te c'est ça. freiner dans ta vie, ça peut t'empêcher d'avancer, Oui, d'être reconnu, de faire ce que tu aimes, parce que tu as peur d'aller parler à un tel, tu as peur d'envoyer ton CV, tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur du rejet. Tout ça fait que tu ne vas pas vers ce que tu dois faire dans la vie. non, c'est ça. On est tous avec des talents. Et Oui. si tu ne fais pas profiter de tes talents aux autres, je trouve que pour moi, c'est un sacrilège. Mm. On a tous des talents spéciaux, puis il faut faire profiter aux autres de nos talents. Parce que ce n'est pas tout le Ouais. monde qui a les mêmes talents. Fait que si tu ne fais pas profiter, puis tu fais autre chose dans ta vie parce que tu as peur d'aller au-devant, puis d'aller te présenter, mettons, à quelqu'un qui pourrait te faire ta job que tu devrais faire. Il y a Ouais. tellement de monde qui ne sont pas à leur place, là, Marie, c'est juste au niveau du Ouais. service à la clientèle, là. Juste ça, là. Il y a du monde qui ne sont pas à leur place. Mm. Ils n'aiment pas le monde. Mais ils font ça parce que c'est pas ça qu'ils devraient faire dans la vie. Ils devraient Mhm. faire ce pourquoi ils sont venus au monde. Mais ils font autre chose parce qu'ils ont peur d'aller au bout de leurs rêves. Voilà. Ils font une job qu'ils haïssent. Ils font souffrir le monde qui les appelle. Mhm. Oui, effectivement. Fait que c'est un lose-lose. Moi, Ouais. dans ma vie, c'est win-win. Que ça soit win de ton côté puis win de mon côté. Mais là, c'est lose-lose. La personne qui appelle est reçue comme un chien d'un jeu de quilles. L'autre, ça la fait chier de répondre au téléphone. Tes problèmes ne l'intéressent pas. Elle ne veut rien savoir. Elle ne veut pas régler ton problème. Elle veut juste raccrocher. Fait que c'est ça, d'avoir peur de suivre son chemin, de suivre sa route. C'est une grosse peur, ça aussi, que beaucoup de gens ont. Tellement. Quasiment autant que la peur de mourir. Oui, bien, probablement que ça rejoint cette peur-là, parce que bon, c'est probablement la peur de ne pas avoir d'argent, donc d'avoir le manque, donc de ne pas avoir à manger, donc de mourir. Tu sais, ça revient quasiment toujours à cette peur-là au final, mais effectivement, tu sais, bon, l'argent, c'en est une grosse peur par rapport à bien des gens qui va justement leur empêcher de suivre leur chemin, de suivre l'élan de leur cœur. Exactement. Parce que souvent, moi, j'ai l'impression que quelque chose comme la foi, puis là, je parle de la foi at large, pas en tant que truc religieux, là, mais que c'est le genre de choses qui peut parfois aider à calmer les peurs. Comme par exemple, quelqu'un justement qui va arrêter, qui va changer d'emploi, qui justement va quitter un emploi de service à la clientèle qu'il n'aime pas pour aller, parce qu'il veut être artiste peintre. Ben, s'il se place dans un état de foi, et par là, j'entends le fait de dire, je le sais que ça va bien aller, je sais que l'univers va m'aider, peu importe de quelle manière ça va arriver. Ben, d'adopter cette façon de voir les choses-là, ben, ça peut aider justement à calmer les peurs. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Oui, ben c'est la foi que tu parles, c'est la certitude Oui, c'est ça. qui se transforme éventuellement en évidence. Oui. Parce que quand tu as la certitude de quelque chose puis que tu vas jusqu'au bout de ta certitude, tu finis par avoir l'évidence que Oui. c'était exactement là qu'il fallait que tu sois. Ça va au-delà de la foi, je pense. C'est vraiment OK. une certitude. C'est partout dans tes cellules. Là, tu sais. Tu le sais que c'est là qu'il faut que tu ailles. Puis, Mhm. à partir du moment où cette certitude-là se pointe le nez chez vous, arrête d'écouter les autres. Ah ben oui, c'est sûr. Règle numéro 1, si tu as un projet, puis tu as la certitude que tu peux le réaliser, parle-en pas à personne, sauf aux gens concernés avec qui tu vas faire le projet. Parle-en pas à ton père, parle-en pas à ta mère, parle-en pas à ta meilleure amie, parle-en pas à ta fille, à ton mari, parce que tu es faite. Eux autres sont dans peur. Ouais. Alors, la première affaire qu'ils vont faire, c'est te décourager de faire ce que tu as la certitude que tu dois faire. Fait que tu leur en parleras après, quand ton projet sera vraiment prêt d'être réalisé. Là, tu pourras en parler avec ta famille, mais sinon, là, mais ils ne font pas ça pour mal faire non Mhm. plus. Là. C'est juste Non. qu'ils sont tellement criblés de peur, ils ont tellement peur. Mais voyons, tu ne vas pas faire ça, es-tu malade? Tu vas lâcher ta job, voyons donc, tu ne seras plus jamais à la maison, puis qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Puis voyons donc, ma fille, t'es-tu tombée sur la tête? C'est ça que vous allez entendre autour de vous. Ouais. Là.
Puis ça, c'est suffisant pour détruire un rêve, puis te couper, te scier les jambes à tout jamais, puis mettre ton projet dans le fond du garde-robe avec le monstre. Oui. Ça finit là. Terminé. Moi, j'ai plein de monde autour de moi que j'ai vu aller de même, puis c'est comme oh mon Dieu, Seigneur, pourquoi tu en as parlé à ton entourage? Ben, c'est parce que, comme tu dis, ils sont pas mal intentionnés. Ils le font parce qu'ils veulent te protéger, mais d'une manière, ils envoient leur propre peur sur toi. Voilà, exactement. On a assez des nôtres, de nos peurs à nous. On n'a pas besoin de celles des autres, vraiment. Moi, quand quelqu'un commence à me dire quelque chose qui m'amène dans la peur, j'arrête tout de suite la conversation. Je ne veux pas entendre tes peurs. Je comprends que ça part d'un bon fond, mais moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça en ce moment. Ça me sert à rien. Puis toi, ça fait juste nourrir tes peurs à toi de me le dire. Oui. Puis, dans le fond, là, on dit, bon, pour éviter que les peurs prennent le dessus un peu trop dans notre vie, il faut les regarder en pleine face. Il faut les affronter. Selon toi, y a-t-il autre chose qu'on peut faire? Là? Dans quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, OK, mais comment que je fais pour me libérer de mes peurs? Je ne sais pas comment, je ne sais pas. On dirait que je suis submergée par mes peurs. Est-ce que tu aurais d'autres trucs qu'on pourrait donner? Sincèrement, je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois de l'Esprit Saint. Est-ce que j'avais parlé de ça un petit peu? Je pense que oui. Sujet? Ça, là, pour moi, c'est la solution à tout. Les peurs, les problèmes, les hésitations, les tergiversations. Moi, je remets tout entre les mains de mon Esprit Saint, tout le temps. Fait que dès que je suis face à quelque chose de désagréable, ou un problème à régler, ou une décision à prendre, puis je ne sais plus quel bord prendre, c'est quand, regarde, ça ne me tente pas de m'occuper de ça, je n'ai pas la capacité de m'occuper de ça. Fait que je remets ça entre les mains de mon Esprit Saint. OK. C'est tout ce que tu as à faire. Puis lâche. Lâche prise. Attends pas à quelle heure qu'il va me répondre. Laisse faire. Va te faire un café, va prendre une marche, fais ce que tu as à faire, puis lâche prise. Puis tu vas avoir des réponses très, très rapidement. Puis tu vas avoir des solutions qui vont se manifester à toi très, très rapidement. Puis en même temps, c'est quand tu commences à regarder tes peurs, tu t'aperçois que c'est totalement ridicule. Oui. Tes peurs sont totalement ridicules. C'est vraiment sérieux, là, quand tu t'assois 2 minutes là, pour te regarder puis faire « Attends un peu, moi j'ai peur du rejet. OK. » Puis en même temps, j'ai peur du rejet, mais je me suis choisi un métier, comédienne, je me fais rejeter tout le temps. C'est intéressant quand même. Fait que c'est ridicule. J'ai pas à avoir peur du rejet. Rejeter de quoi? De qui? Si quelqu'un me rejette, c'est parce que j'ai pas d'affaire là. Exactement. J'ai pas d'affaire avec cette personne-là. Fait que bon débarras, tant mieux. Mais c'est vrai. Dans le fond, là, quand tu te mets à regarder ça là, froidement, puis avec détachement, les peurs sont totalement ridicules. Toutes. Oui. La peur de la mort, là, c'est la plus ridicule de toutes. On va toutes mourir. Oui, effectivement, là, vu de même. Un moment donné, là, c'est ça. Pendant que tu as peur de mourir, tu ne vis pas. Tu passes à côté de la pièce de résistance, ta vie. Parce que tu as peur de mourir. Puis notre mental, il est bon, hein, je pense, pour imaginer tous les pires scénarios possibles. Là, mon Dieu Seigneur. My God, qu'on est bon. Je te dis que moi, quand plus jeune, j'avais bien de l'imagination. Je te dis que je me suis inventé toutes sortes de maniaques qui venaient m'attaquer. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, je sais que je suis protégée, puis que de toute façon, j'ai une date d'expiration que je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer ma date d'expiration. Je vais mourir comme je vais mourir. Fait que je m'en fasse avec comment je vais mourir toute ma maudite vie, bien là, ça ne te donne rien. C'est que tu as passé ta vie à avoir peur de mourir, puis anyway, au bout, tu vas mourir pareil à ta date d'expiration. On peut-tu vivre entre les deux? On peut-tu avoir du fun? C'est ça. Effectivement, parce qu'on ne veut pas on veut pas gâcher la vie à craindre la mort. Là. Ça n'a juste aucun sens. Ben non, tu sais. Il ne faut pas non plus être casse-cou puis aller se picher en bas d'une falaise. C'est pas ça que je dis, là. Parce que il ne faut pas que tu te dises, hey, moi, j'ai pas peur de mourir, je vais me pitcher en bas de la falaise puis je vais survivre. Peut-être que oui. Peut-être que oui.
je ne sais pas, là, mais il y a juste comme le gros bon sens là-dedans. Mais puis peut-être que c'est la façon dont tu dois mourir aussi. Peut-être ta date d'expiration, c'est la journée que tu vas décider d'aller te mettre en dessous, te jeter en bas d'une falaise. On ne le Oui, sait pas, tu peut-être. comprends? C'est Puis je veux ça. pas savoir la date de ma mort. Je ne m'intéresse Non, pas, moi. Je ne veux pas non. savoir ça. Je veux juste vivre ce que j'ai à vivre, puis accueillir que j'ai une date d'expiration, puis que c'est tout. Ouais. Je Tu sais sais? pas, j'ai l'impression que ça a été même cultivé comme ça dans notre société, la peur de la mort, là, qu'on Ben on oui, fait exprès d'en faire quelque chose de très, très... tu sais, dans les films et tout, c'est très souvent présenté de oui, manière très glauque. ah ben, tout à fait. Puis en même temps, il y a tout ce qui est rattaché émotivement à la mort, la perte de l'être cher, Mhm. la tristesse qu'on peut traîner pendant des années. Quand la mort, dans le fond, quand tu regardes ça, c'est une libération Oui, effectivement. de la souffrance que cette personne-là avait, parce qu'en général, bon, les gens sont malades, puis ils finissent par mourir au bout d'une longue maladie. Ouais. C'est une libération. Mais tu sais, ceux qui restent, ils font, mais là, je vais vivre sans lui, my God, comment je vais faire? Mais pensez à celui qui est parti. Il doit-tu être bien, là, lui? Mhm. Lui, il est Ouais. parti sur d'autres plans, là, maintenant qu'on ne se réincarne plus. Dites-vous que tout le monde qui meurt depuis 2009, ils ne reviennent plus. Fait qu'ils Ah, pour sont... vrai? Non, non, c'est fini. OK. Ça, j'avais pas entendu ça encore, OK? Il n'y a plus de réincarnation depuis OK. 2009. C'est terminé. OK. Fait que les gens qui meurent depuis 2009 s'en vont sur d'autres plans, dans Tout d'autres au complet à dimensions. 100%? Ou Toi, si ça gang. dépend du chemin de l'âme ou... Non, tout le monde s'en OK. va. Tout le monde s'en va sur d'autres plans. OK. L'âme, elle la suit, comme pas le choix, mais il n'y Ouais. aura plus de réincarnation possible pour elle. Donc, l'âme va se faire purifier de toutes ses mémoires qu'elle traîne, son sac de mémoire que je te parlais de Ouais, OK, 320 OK. 000 ans. Fait que Oui. pour se libérer de toutes ces mémoires-là qui nous ont scié les jambes toute notre vie, là. Fait Ouais. que, oui, c'est ça. Fait que tous ceux qui meurent autour de vous en ce moment, dites-vous que c'est vraiment une libération. OK. Ah, écoute, c'est intéressant. Oui, J'avais jamais entendu ça. oui, ils s'en vont ailleurs sur d'autres plans, ils ne peuvent pas rester ici. OK. Ben écoute, moi, c'est ça, parce que ce que j'avais entendu, c'est que ça dépendait toujours du cheminement de l'âme et tout, que oui, tu pouvais aller, mais que si tu avais encore des apprentissages et tout, là, je l'avais entendu dans ce sens-là. Là. Moi, ça fait longtemps que j'ai la conviction que je ne reviendrai plus ici, par exemple, là, mais je ne Parfait. savais pas si c'était, tu sais, comme s'il y avait des âmes qui avaient encore besoin Non, pour leur apprentissage. non. OK. Ça fait 320 000 ans, Marie-Ève, je pense que l'apprentissage, il est fait, là. C'est assez, hein? C'est assez, là. Puis OK. c'était contre notre gré, en plus. OK. On voulait pas ça, là. On venait ici, OK. nous autres, comme êtres divins. On s'est Mhm. manifestés sur la Terre, dans la 3D, pour vivre la 3D, pour vivre la densité. La Mais matière, c'est ouais. pas ça qu'on est. On n'est pas Mm. de la densité, on est Mhm. lumière, on est très léger, on n'est pas ça. Mais on Ouais. voulait expérimenter le corps de carbone pour être capable de vivre l'expérience. Puis pendant qu'on était ici, ils nous ont enfermés OK. dans cette Mm. matrice-là contre notre gré. OK. Fait que ça fait 320 000 ans qu'on est retenu prisonnier. C'est peut-être pour ça que le confinement nous dérange tant que ça. Hmm. OK. Ouais, intéressant. Ça vient nous chercher beaucoup, le confinement, là. Ça Ouais. nous fait réagir. Ça fait 320 000 ans qu'on est confinés. C'est Donc, c'est ça, assez. oui. Donc, tout ce qui se passe, ça nous permet de faire sortir justement plein de vieilles blessures. Exactement, tout La à fait. persécution aussi, parce qu'on a pas mal l'impression d'être persécuté des fois en ce moment, là. Ah, ça, oui. Mais tu vois, on a tous été à tour de rôle persécuteurs et Ouais. persécutés, violeurs, violés. Tu sais, on a vécu les deux côtés de la dualité pendant les 320 000 ans de Mhm. réincarnation. On a tout Ouais. vécu. Fait on ne peut pas vraiment juger aujourd'hui quelqu'un qui fait du mal à une autre personne. On l'a fait nous autres aussi. Mhm. C'est sûr que Ouais, dans ouais, je cette comprends. incarnation-ci, ce n'est pas notre choix, ce n'est pas ce qu'on a choisi de vivre, mais on Mm. l'a fait à d'autres. Ouais. OK. Fait on a été à tour de rôle, on a joué, c'est une grosse, comme je te dis, c'est une grosse pièce de théâtre qu'on fait depuis 320 000 ans. Puis on s'est promené d'un bord et de l'autre de la dualité, de l'ombre à la Mhm. lumière, de la lumière à l'ombre, tout le temps comme ça. Fait que on a des mémoires, on a des affaires qu'on traîne avec nous autres. Il est temps qu'on épure tout ça. Ouais. On arrête tout ça. Oui, On c'est arrête ça. d'en rajouter à ce qu'on a Exactement. déjà, à notre bagage déjà présent. Ouais.
Puis écoute, une autre chose aussi, que je veux avoir ton opinion. Moi, j'avais déjà entendu que dans le fond, tout, tu sais, dans la dualité, disons, là, tout part soit de l'amour ou de la peur, qui sont deux contraires. Donc, chaque action peut juste découler de l'amour ou de la peur. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec une telle idée. Dans le fond, c'est que tout ce qui peut être positif et beau, ça part de l'amour, puis la peur, c'est le contraire total. Donc, tout ce qui part de la peur, c'est juste le contraire de l'amour. Oui, l'amour dans la 3D, je te dirais oui, je suis d'accord avec ça. OK. On est dans un monde de dualité. Ouais. C'est pas la finalité de tout, là, la dualité. OK. Non. C'est une densité, c'est lourd, c'est une dimension lourde. On est programmé pour réagir à l'amour ou à la haine ou à la peur, ou appelle-la comme tu voudras. Mais ultimement, c'est l'amour avec un grand A. On est conçu d'amour. C'est ça qui on est. Oui. On est amour avec un grand A. Pas l'amour terrestre. Non, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est une version diluée de l'amour avec un grand A. L'amour terrestre, il y a trop d'enjeux là-dedans. Il y a justement le rejet, il y a l'ego, il va-tu me tromper, il ne me trompera-tu pas? Il y a l'amour charnel, il y a plein d'affaires. Puis il y a l'amour de soi, mais à outrance. Ceux qui sont pervers narcissiques, qui ont ce côté j'aime-moi, me moyez-vous, là. Fait que ça, c'est pas vraiment de l'amour. Non, c'est sûr. C'est pas le même. C'est comme une photocopie de l'amour véritable que nous sommes, qu'on porte en nous, qu'on porte la lumière divine en nous. On est divin, on est lumière, puis on est amour. Donc, dans le fond, est-ce que tu dirais que la peur, c'est justement le fait d'être comme déconnecté de cet amour divin-là, le fait totalement. OK. Totalement. Oui. Si tu es dans la peur, tu n'es pas dans l'amour, ça c'est clair. L'amour de toi, de soi, l'amour avec un grand A. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense que c'est de cette manière-là que je voulais te poser la question, vraiment en termes de l'amour, le grand, là, et la peur, parce qu'à quelque part, ils ne peuvent pas vraiment exister. C'est comme de la lumière puis de la noirceur. Mais la noirceur n'est que l'absence de lumière. Donc, on pourrait dire que la peur n'est que l'absence d'amour. Exactement. OK. En plein ça. Tu as mis le doigt dessus. Oui, tout à fait. Fait que si on est branché à l'amour, à notre cœur, à l'être divin qu'on est, à notre Esprit Saint, comme je l'appelle, on ne peut pas avoir peur. De quoi tu veux avoir peur? Voilà. Si dans ton mental, c'est sûr que tu vas avoir peur de tout, puis toujours les mêmes peurs, tout le temps, en boucle. C'est vrai. Fait que si tu sors de cet état-là, de cet état de ton ego puis ta peur, bien, que tu essaies de trouver l'amour dans tout, d'abord de toi-même, puis l'amour dans tout ce qui t'entoure. Oui. C'est une job. C'est une job. Oui. C'est pas facile pour tout le monde. Mais faire son mental, là, c'est... Ouais. Mais dis-toi que la personne qui vient le plus te déclencher, c'est la personne qui va le plus t'aider à trouver l'amour en toi. Parce que si tu es capable de revirer ça de bord, la personne qui ferait vraiment... Tu sais, là, tu n'as rien qu'envie de la puncher, là. Tu es capable de passer par-dessus ça, puis de t'apercevoir que ce qu'elle est, tu l'as déjà été toi-même. Tellement. Ce qu'elle te fait, tu le fais à d'autres, toi aussi. Ouais. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est sûr que tu es capable de faire un 180 degrés, puis faire « Ah, attends un peu là, je suis capable d'aimer cette personne-là parce que je reconnais en moi, moi. Ouais. Je la reconnais en moi. Puis elle, ce qu'elle est elle, c'est moi aussi, là. Elle est moi, puis je suis elle. » Fait que à ce moment-là, c'est que tu es capable d'aimer quelqu'un de très, très détestable. Oui. De voir au-delà aussi de l'apparence, de ce que la personne te projette, parce qu'elle est conditionnée à projeter certaines choses, parce qu'elle est qui elle est dans ses peurs aussi. Donc, ses peurs font d'elle que ce n'est pas son vrai visage. Quand on a peur, ce n'est pas notre vrai visage. On est en réaction à quelque chose qui nous fait peur. Fait que ce n'est pas vraiment nous, l'être divin, là, qui réagit. C'est pas ça, là. C'est un masque. Ouais. On a bien des masques. Oui, effectivement. Dans notre sac à face, là, on en a pas mal.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup. On joue tous des personnages dans cette grande pièce de théâtre. Mais écoute, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais jaser avec toi. J'essaie toujours de ne pas dépasser plus qu'environ 30 minutes là, parce que je veux faire des résumés. Là. Je sais que c'est des gros sujets, là, mais je me dis je veux que ça soit le plus court possible là, pour que les gens nous écoutent, évidemment. Donc, écoute, en résumé, on a juste dit affrontez vos peurs, il ne faut pas y résister. Évidemment, toujours aller vers l'amour au lieu de la peur, l'amour avec un grand A en tant que contraire de la peur. Tout à fait. Puis, continuer à aller de l'avant dans cette belle transition qu'on vit présentement. Puis, vivez en attendant de mourir. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Profitez de la vie que vous avez ici, là. Passez pas à côté, là. Oui, exactement. Fait que je te remercie énormément. Ça fait Encore plaisir. une fois. J'espère que ça vous a éclairé, aidé, inspiré. Oui, merci beaucoup pour toutes tes belles informations que tu as partagées avec nous. Puis à une prochaine fois peut-être. Oui, encore. OK, Merci, merci. Marie-Ève. Bye bye.